de mon introduction, c'est véritablement pour parler d'un soulagement. Mon papa, Fayende Gustave, est venu, m'enlevant ainsi une épine du pied. Parce que quand je m'en vais, ici même à Gagnoua, les gens me disent, mais toi là, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas fini de nettoyer la maison chez toi. Ta maison n'est pas encore propre et tu veux venir nettoyer chez nous. C'est ce que les gens me disaient. Et mon père l'a compris. Il est venu. Je voudrais que vous applaudissiez pour le saluer de ma part. Maintenant, chers amis, c'est vrai que je suis en famille, mais je suis aussi en campagne et il est bon que je dise quelques mots de ce que je vais faire à partir du 23 au matin. D'abord, je voudrais parler à certains de nos frères de Djulabougou qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Moi, là, mon père est bêté, ma mère est bêtée. Mais c'est au quartier Djoula que j'ai eu mon CEP. Il n'y a pas un enfant de Djoula qui est plus Djoula que moi ici. On a grandi ensemble, on a lavé les assiettes ensemble, on a lavé les marmites ensemble. Aujourd'hui, il y en a qui disent Babo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Oguéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Fayende Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école.
Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas chez eux ici. Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI. Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Kwera, est-ce que les Ogeneka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Au soir de sa vie, il veut venir prendre sa retraite comme président de la République de Côte d'Ivoire. On ne veut pas. Le poste de président de la République, n'est pas un poste pour les retraités des autres pays. Ce n'est pas un poste pour les retraités des autres pays. Moi, Babo Laurent, je suis député en Côte d'Ivoire. Je suis président du pays en Côte d'Ivoire. Je vais être président de la République en Côte d'Ivoire. Si après ça, est-ce que je peux aller au Mali pour dire que bon, comme j'ai tout fait en Côte d'Ivoire, je vais au Mali, je vais être président de la République ici. Est-ce qu'il peut accepter? Est-ce qu'après ça, je peux aller au Burkina pour dire bon, comme en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait là-bas et je suis fatigué. Donc je viens chez vous, maintenant je vais être président. Ils peuvent accepter? Il faut que ceux qui ont des yeux voient. Il faut que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, Laurent Gbagbo, j'ai mangé la nourriture des Dioula et je ne suis pas contre les Dioula. Je ne suis pas contre les Dioula. Je n'ai rien à voir contre les Dioula. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un autre pays. Ce n'est pas, la présidence de la République n'est pas un poste pour les retraités des autres pays qui sont fatigués de rester là-bas. J'ai lu dans un journal, un imam d'Abidjan qui dit ça dit que pour ceux qui ne comprennent pas le métier, si tu mens ici, que tu mens ici, tu vas en prison. C'est ça là. C'est ça là. Mais la solution de ce problème se trouve dans la loi. En effet, au moment où j'étais en poste, la justice, pour la solution de ce problème, a initié 2 procédures. D'une part, en août 1999, une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction du 5e cabinet du tribunal d'Abidjan pour faux et usage de faux en écriture publique sur la base de contradictions qui existaient sur la filiation de l'ancien Premier ministre. Et dans le cadre de cette enquête, des commissions rogatoires internationales ont été lancées au Burkina Faso et au Sénégal. La procédure était en cours quand le coup d'État s'est produit. Aujourd'hui, quand on parle d'une commission d'enquête internationale, il semble que l'histoire se répète, car la commission rogatoire internationale répond à cette exigence de recherche de la vérité, ailleurs si ce n'est en Côte d'Ivoire. D'autre part, le juge du tribunal de Dimokro, lieu de naissance de M. Alassane Dramane Ouattara, a été saisi le 3 décembre 1999 d'une action en contestation de nationalité de l'intéressé. Quant à l'état de cette procédure, je n'en sais pas plus, puisque le coup d'État du 24 décembre est intervenu mettant fin à cette autre procédure. J'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales d'identité de 82 et de 90. Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté. Alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté.
en 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité. Ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory, au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. De la pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage, que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire, sont allées retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte de mariage. Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif, et ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Pour Alassane Ouattara, il est un cas d'école. Son cas est un cas d'école dans la vie politique en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique et dans le monde. Et son cas est devenu un cas de passion. Quand tu dis Alassane Ouattara, bah, on te gifle. On ne sait pas encore ce que tu vas dire. On te gifle déjà. C'est devenu un cas de passion. J'avais dit aussi, ce qui avait ému certaines personnes, que j'étais choqué que M. Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il avait travaillé tantôt comme burkinabé, tantôt comme ivoirien, et que ça me choquait. Ça avait ému des personnes, mais je le répète, je suis choqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être haut fonctionnaire, selon moi, dans un pays, pour un pays, et puis après se retrouver dans un autre pays où on est candidat à la présidentielle là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je parlerai maintenant de mon cursus scolaire et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite, j'ai suivi mon père à Saint-Doux. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire les personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays.
C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un qu'on traite de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansu, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas?
Bref. Et sur le plan constitutionnel, les réformes entreprises par mon gouvernement et votées par le Parlement donnaient la possibilité à toute personne qui s'est prévalue d'une autre nationalité d'être éligible à la simple renonciation de cette autre nationalité, ceci dans un esprit d'ouverture et non d'exclusion comme cela a été faussement dit et répandu. La nouvelle Constitution a restreint cette ouverture, conduisant entre autres au rejet de la candidature de M. Alassane Ouattara à la dernière présidentielle et aux législatives. À ce jour, la question reste entière, avec de nouveaux éléments ajoutés. La Cour suprême a statué sur le cas et reconnu la non-éligibilité d'Alassane Ouattara aux fonctions électives qu'il sollicitait. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a donc utilisé des arguments fallacieux pour me barrer la route. De la course à l'élection présidentielle d'abord, des élections législatives ensuite. Parmi les principales raisons avancées par cette institution, il y avait que la carte d'identité de mon père était datée de 52, je viens de la présenter, elle est datée donc de 63, que l'acte d'individualité de ma mère ne serait pas signé. Là encore, je verse au dossier l'acte d'individualité de ma mère, daté donc du 13 janvier 2000, et vous verrez bel et bien que l'acte d'individualité est signé. Tout ce que je viens de vous présenter ce matin montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème juridique. Il s'agit purement et simplement d'un problème politique. Je voudrais maintenant parler de la Constitution. L'article 35 de la Constitution a été conçu dans le seul but de m'éliminer de la course à l'élection présidentielle. Ainsi donc, notre Constitution, la loi fondamentale, n'est pas impersonnelle. Pourtant, on nous a répété à l'envi qu'une Constitution ne peut être révisée pour un homme, comme si telle était notre revendication, qu'il nous est loisible aussi de rétorquer qu'une Constitution ne peut pas être faite contre un individu. Autant, elle ne peut pas être faite contre un individu en qui se reconnaissent des millions d'Ivoiriens. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le problème Ouattara devenait empoisonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce qu'il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Le deuxième problème que l'article 35 règle, c'est le problème de Bédié, la manière dont Bédié a eu le pouvoir. Bédié était président de l'Assemblée nationale et l'article 11 faisait de lui un président de la République à part entière. L'article 35 a dissous cet article 11-là et a donné un pouvoir transitoire
au président de l'Assemblée nationale, lui demandant d'organiser les élections entre, je crois, 45 et 98. Donc, la manière dont le président Bédi a eu le pouvoir exécutif, on ne pourra plus l'avoir comme ça ici. L'article 35 règle aussi ce cas. Troisièmement, l'article 35 règle le problème du Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens qui ont rédigé cette constitution pensent qu'à un moment donné, Houphouët-Boigny était trop vieux et trop fatigué. Donc, trop âgé, il a commis des impairs. C'est pourquoi cet article-là limite l'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. C'est un passage au fouet. Non. Donc, il faut qu'on comprenne bien, que les problèmes qui étaient posés au moment où cette loi fondamentale était rédigée, ce sont ces problèmes-là qui ont été réglés. Ne voyant plus de problème, j'ai dit que je ne soumettrai pas cette constitution à révision. Demain, une autre génération, l'autre génération d'hommes politiques qui va venir, peut-être se trouvera en face d'autres problèmes. S'il le souhaite, il peut modifier cette constitution. Ou bien il peut écrire une autre constitution. Mais moi, ce sont les problèmes qui se posaient à nous au moment où nous avons rédigé la constitution que nous avons réglé.